On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'ai prévu de faire pas mal de choses cette semaine, donc je trouvais ça intéressant de vous prendre avec moi aujourd'hui et pour le restant de la semaine, sachant qu'on est déjà mercredi, mais bon, j'ai tellement de choses à vous partager, il y a tellement de choses que j'ai prévues que voilà. Mais bref, déjà avant-hier j'ai été chez Cultura parce que maman est venue passer du temps à la maison, je vous l'avais dit dans le précédent weekly vlog, et comme j'ai été à Cultura, j'ai acheté des livres, donc c'est parti. Déjà sachez que j'en ai acheté 5, ce que je trouve raisonnable parce que j'ai déjà commencé à en lire un hier. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui parce que c'est un livre, j'ai pas envie de dire développement personnel parce que ce serait très réducteur, mais c'est de la non-fiction et j'ai besoin de le digérer à chaque fois, de prendre des notes de process et tout. Mais le premier livre que j'ai acheté, c'est Révolutionner votre vie. Ce livre vous fera gagner du temps de Fabien Olicard. Je vous ai déjà montré des livres de cet auteur. Je ne le suis pas sur YouTube. Je m'intéresse pas du tout au côté mentaliste, hypnose et tout ce qui peut aller avec. C'est pas des thématiques qui m'intéressent. Par contre, le premier livre que j'avais lu de Fabien Olicard, c'était sur le temps. C'est... Attendez, parce que je l'ai encore gardé, il est là. C'est Votre temps est infini, que je vous recommande à 10 000% parce que je l'ai lu en 2021 les gars et j'applique encore des choses de ce qu'il avait dit dedans. J'ai un autre livre par rapport à la créativité, je vous mettrai à l'écran parce que je ne l'ai pas préparé évidemment, mais j'avais aussi beaucoup aimé et ce sont 2 livres que j'ai vraiment annotés etc. Bon on ne voit pas mais j'avais pris des petites notes en parallèle, j'avais surligné des choses etc. Là vous voyez c'est pareil, j'ai mis des petits post-it, je vais pas vous trouver forcément. J'ai surligné des petits passages en disant genre hey fais attention à ça, 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 ça. Je sais pas si vous le verrez parce que je l'ai fait en rose clair. Mais je l'ai commencé hier et j'en suis déjà à 70 pages. Voilà, je veux... Alors c'est pas le fait de gagner du temps, c'est plutôt avoir conscience du temps qui passe et essayer de maximiser son temps pour arrêter de dire ah j'ai pas le temps de faire des choses etc. Parce que on a tous 24 heures dans une journée et pourquoi des personnes arriveraient à faire plein de choses alors que d'autres pas du tout. Alors bien sûr on ne prend pas des personnes qui ont des handicaps, qui ont des pathologies liées notamment à des troubles de l'attention, ce qui est aussi mon cas. Du coup forcément il faut être un petit peu plus indulgent avec soi-même, mais l'organisation c'est quand même la clé de pas mal de choses. Et dans ce livre aussi il l'explique très bien, je l'ai vraiment adoré, c'est mon préféré de lui, mais là-dedans c'est complémentaire. Donc là il commence à faire un petit rappel de ce qu'on a dans son précédent livre parce qu'il y a des astuces qui sont toujours valables, mais autrement il donne d'autres tips et une autre manière d'apporter les choses et bref, je l'aime beaucoup en tant qu'auteur et voilà, je voulais la noter, je voulais le garder, donc je l'ai pris directement en papier et franchement ça va, il coûte 19 € pour un bouquin de non-fiction, je trouve que c'est ok, vu le nombre de pages. Je sais que ça reste un budget, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, mais quand on voit des livres contemporains, enfin des romans contemporains à 25 € pour 300 pages, voilà, ça m'énerve un petit peu plus. Et quand le e-book est à 17 € aussi, ça m'énerve davantage. Ensuite, j'avais fait mettre des livres de côté parce que j'avais lu Les Noces des Lucioles de Oreko Tachibana. Donc je me suis pris le tome 2 et le tome 3 parce que une romance problématique, fallait que je continue. Ça va pas être un coup de cœur, hein, je le sais, mais j'avais besoin. Et je m'étais aussi pris un petit shoujo parce que bon, faut quand même contrebalancer le truc problématique et assez sombre et assez genre... Ew. On est un peu dans ce vibes là de dark romance mais sans le côté sexuel. Vous voyez le côté vraiment juste problématique. C'est horrible ce que je raconte. Bref, là je suis partie sur un shoujo qui s'appelle You Are So Cute de Akari Hata. Regardez-moi cette couverture. Déjà c'est chez Akata donc on fait confiance. J'avais même pas regardé les planches mais oh c'est mignonne. Et je ne sais plus de quoi il est question, juste je me suis mise à suivre quelqu'un sur BookTok qui en a très bien parlé, j'étais là oui il me le faut. Et enfin, encore chez Akata, parce que Akata est meilleure quand même, je me suis pris Shelter of Love de Ri Haruga, que vous avez sûrement connu. Alors, il y a un fucking stickers dessus, j'en ai marre, mais c'est l'autrice de Perfect World que beaucoup de gens ont lu et adoré. Je ne l'ai pas lu. En fait, quand je voyais le speech, ça me tentait pas spécialement. Et là, je savais qu'elle sortait une nouvelle saga. Et je savais pas si ça allait me plaire. J'ai lu le résumé et à chaque fois, Akata, ils mettent des petits... des mots-clés en fait, et là c'est société, réinsertion, romance, et j'aimais l'idée qu'on est sur des problèmes familiaux, surtout que la fin, il y a vraiment écrit l'autrice
livre un manga poignant qui dépeint sans faux semblant la manière dont la société abandonne ceux qui, dès le plus jeune âge, n'ont pas la chance de connaître la chaleur d'une famille aimante. Et vraiment tout ce qui est manga pour dénoncer, enfin tous les livres qui dénoncent, j'adore. Donc voilà, j'ai pas pu résister et je me suis retrouvée avec 5 livres. Voilà voilà. Je vais pas vous les montrer ici parce que hier j'ai fait un peu d'aquarelle et du coup je m'en suis servie, donc vous le verrez parce que j'ai fait des plans, donc soit vous l'avez déjà vu, soit vous allez le voir. Je me suis acheté 2 nouvelles couleurs, j'ai pris un rouge vif, ne me demandez pas la référence, je ne l'ai plus en tête mais je vous la mettrai en barre d'informations, et le deuxième je vous ai pris un violet, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, mais bref, j'adore les aquarelles de Winsor & Newton et du coup bah, j'ai craqué, ça coûte un rein vraiment, donc j'en ai pris que 2 mais vraiment la qualité, la pigmentation incroyable. Je sais que en aquarelle on n'est pas censé entre guillemets prendre des couleurs vives et plutôt miser sur des couleurs plus douces, pastel, etc. Mais je fais ce que je veux, ok, j'ai envie de faire mon aquarelle comme ça et le rouge au pire je peux le nuancer et ajouter d'autres couleurs pour texturer tout ça, donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Kiabi et j'ai craqué pour... Alors j'ai pas pris beaucoup de choses parce que oui, il y avait le choix, mais en même temps pas tant que ça, et j'ai pas trouvé ma taille dans tout, en sachant que vraiment j'ai essayé un pantalon, non un short en 42, j'étais là, ok, je peux le fermer, je suis pas hyper à l'aise dedans, je vais essayer la taille au-dessus, et en essayant le 44, j'étais en mode, mais en fait c'est la même chose, sauf que ça baille au niveau du dos, parce que bah, en fait quand vous avez des fesses et que vous avez la taille fine, c'est chiant de trouver des vêtements. Je sais que ça fait vraiment la meuf avec ses beauty privilege et le fait d'être guillemets bien foutu pour les normes actuelles, mais c'est relou en fait de s'habiller quand vous avez ce genre de mensuration parce que c'est pas fait pour vous. Donc ça m'a fait rager et bah j'ai pas pris plein de vêtements. Déjà je me suis pris un maillot de bain mais je l'aime trop, regardez comme il est kiki. J'aime trop la couleur donc je me suis pris le haut et le bas parce que la dernière fois que je me suis acheté des maillots de bain c'était genre il y a 7 ou 8 ans et que bah comme j'arrête pas de changer de taille de vêtements, de prendre du poids, d'en perdre, etc. selon ce que je fais de ma vie, eh bien je n'en avais plus. Donc voilà, et j'aime trop parce que je sais pas si vous verrez mais il y a des petites fleurs dessus. Voilà, je trouve ça trop mignonnet. Et je vais faire mes meilleures photos Instagram cet été dans la piscine des amis de mes parents. Et ensuite je me suis pris 2 shorts, j'ai pris les mêmes parce que j'aimais trop. J'ai trop aimé celui que j'ai essayé, je me suis dit vas-y c'est bon, je cherche même pas autre chose. Pareil, j'ai pris en 44 et je suis trop bien dedans. Et j'aime trop la façon dont il s'ajuste. Alors de base je pensais qu'il était vachement rigide mais non non, il est hyper élastique. Et ça fait plaisir et vous pouvez resserrer grâce à la ceinture et ça vous resserre vraiment la taille. Donc c'est ce que je veux. Je veux un short où je suis large au niveau des fesses et des cuisses mais où je peux resserrer la taille. Oui oui, je vous dis tout ça parce que je suis trop contente. Je me suis pris ce short là. J'aime trop. J'aimais bien la couleur, ça changeait un peu de d'habitude et je cherchais une autre couleur et toutes les couleurs que j'aimais bien, il n'y avait plus ma taille, donc je l'ai pris en noir en sachant que j'ai plein de hauts blancs ou très colorés parce que j'aime beaucoup mettre de la couleur et je me suis dit un short noir c'est un peu passe-partout et je sais que même l'hiver, enfin l'automne-l'hiver je pourrais le mettre parce que avec des collants ça passe aussi. Donc voilà, je me suis acheté le même en noir. Rien d'extraordinaire mais j'aime beaucoup, voilà. C'est tout ce que je me suis acheté, vous allez me dire c'est déjà bien assez, mais j'avais plus rien à mettre pour cet été. Autant les t-shirts je m'en fous, je les mets toute l'année et j'ai des croc-tops, enfin j'ai même des croc-tops en hiver, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Je mets des pulls par dessus mais voilà, mais tout ce qui était bas, bah j'avais rien. J'avais genre un short et une combinaison, on va pas très loin avec ça. Là au moins j'ai des shorts en plus et la prochaine fois que j'irai à Lyon, j'irai voir ce qu'ils ont chez Uniqlo parce que j'aimerais bien me trouver une robe. Et je crois que j'en ai qu'une seule qui est blanche. Alors il y a un petit jupon pour pas que ce soit transparent, mais j'aimerais bien me trouver un truc un peu plus genre centré au niveau de la taille. C'est pas forcément ce que font Uniqlo, donc je verrai si je trouve mon bonheur ou pas. Mais autrement ce sera bon niveau printemps-été. En sachant que là il était censé faire mauvais, genre pluie, orage, machin. Il y a du soleil. Il fait genre 22 degrés, ça n'a aucun sens cette météo. Et apparemment à partir de ce soir, il va pleuvoir, ça va être le déluge. Voilà, je ne sais jamais comment m'habiller, mais c'est pas grave. Bref, je vais vous laisser là, je vais aller m'atteler à du montage, à tout ce qui est planification des réseaux sociaux. Et dans l'après-midi, je risque de me poser pour potentiellement bouquiner ou faire de la peinture parce que hier j'ai avancé un petit peu, je vais vous le montrer parce que vraiment je suis trop fan. Regardez-moi ça. Alors c'est pas moi qui ai dessiné, hein, on va rendre à César ce qui est à César, ça vient du carnet de coloriage de Keivan et j'aime trop, genre vraiment j'aime trop ce que j'en fais.
c'est fait en aquarelle pour ceux qui se demandent et j'essaye de... En fait j'apprends à comprendre comment fonctionne l'aquarelle, ce que je vais en faire, ce que je peux en faire, est-ce que c'est bien de foncer ou pas les choses, genre là je l'ai fait très foncé, je me dis est-ce que c'est vraiment la chose à faire, là c'est la même couleur mais du coup vachement diluée, voilà. Et il me manque encore plein de couleurs et à chaque fois je suis frustrée et j'ai du mal à me projeter, mais j'aime trop, et d'ailleurs son papier est vraiment aquarellable donc c'est nickel. Voilà, je vous recommande le carnet de coloriage de Kay Evan parce qu'il est aquarellable justement et qu'il est vraiment très joli et c'est des devantures et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bref, là elle a sorti une nouvelle collection sauf que j'ai plus de place chez moi donc je ne peux pas acheter ces nouveaux tableaux, ou alors il faudrait que je mixe les tableaux et que je les fasse un peu tourner chez moi, sauf que j'aime trop mon mur et comment il est façonné donc voilà, j'ai juste le seum de pas vivre dans un immense loft new-yorkais. Et c'est pas en étant en arrêt et en ne pouvant pas se servir de son poignet qu'on va réussir à avoir un loft new-yorkais en fait. Mais bref, je vous laisse pour le moment et on se retrouvera soit tout à l'heure, soit demain pour continuer ce vlog avec un peu de lecture parce que je vais continuer mon Fabien Olicard. Je vais aussi sûrement bouquiner quelques mangas parce que je suis dans un bon mood. Et voilà, je verrai ce que j'irai aussi en e-book parce que là la prof me fait bien envie. Ouais, je veux un truc problématique. En fait, une abonnée m'a dit justement l'aspect problématique est noté comme quelque chose de problématique. Là où dans les romances, quand il est question d'une relation prof-élève, c'est jamais relevé le côté problématique. C'est genre non, l'amour est plus fort que tout. Et j'aime pas parce que c'est problématique. Là, c'est un thriller, donc c'est pas la même démarche. Mais bref, on verra et moi je vous dis à tout à l'heure ou à demain. On se retrouve le lendemain, il est actuellement 8h30, mais ça fait 3h30 que je suis debout. Une insomnie, yes. J'avais envie de me poser pour faire un petit peu de peinture, donc j'ai déjà prévu mon matériel. J'ai mon petit verre d'eau. Je pense que je vous ai déjà montré des planches de... je crois que je vous ai déjà montré des plans de, du matériel que j'utilise, mais je fais quand même un petit close-up sur ce que j'utilise véritablement, enfin vraiment avec des refs. J'ai deux pinceaux de chez Monali, vous voyez, enfin je sais pas si vous le verrez bien, mais la qualité n'est pas folle puisqu'il a tendance, enfin les pinceaux ont tendance à partir dans tous les sens et pourtant je les entretiens. Je me suis aussi acheté un Winsor & Newton qui est aussi ma référence en termes de peinture, donc j'ai une petite palette et j'ai acheté après des petits godets, je ne sais pas comment on peut dire, de peinture. Là dernièrement j'ai acheté du violet, j'ai un indigo très beau, j'ai du noir, j'ai le rouge qui s'appelle comment, rouge foncé, parce que des fois ils ont des noms à coucher dehors, genre là c'est un gris de Davy. Mais bref, j'aime beaucoup la peinture qui est très pigmentée et j'avais regardé des reviews de personnes qui ont l'habitude de faire l'aquarelle et ils disaient que c'était un bonne entrée de gamme entre guillemets pour pouvoir faire des choses sympas, donc voilà. Je me suis aussi pris un Raphaël, je pense que c'est comme ça, ou alors c'est Carrel, je ne sais pas du tout, pareil, la qualité du pinceau ça n'a rien à voir, sauf que je crois que ces deux là m'ont coûté individuellement genre entre 10 et 15 € le pinceau, ce qui est très cher. Et vous voyez les Monali, ils ont dû me coûter genre même pas 10 € les deux. Voilà. Donc évidemment que ça a un prix, je vous dis pas que faut forcément prendre des trucs qui coûtent un rein. Mais malheureusement, pour certaines choses, on est obligé d'investir. Et voilà. Quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien avoir du matériel adéquat. Comme ça, déjà j'ai pas l'excuse de me dire oui parce que c'est pas de la bonne qualité et c'est pour ça que c'est comme ça. Non Pauline, c'est parce que tu débutes et que c'est normal de ne pas réussir. D'ailleurs je peux vous faire un avant-après, genre ça c'est la première aquarelle que j'ai faite. Voilà, donc vous voyez que c'est très foncé et que j'arrive pas trop à doser en termes d'eau. Et ça c'est celle que j'ai faite dernièrement, que je suis en train de faire en fait, qui n'est pas terminée. Vous voyez quand même une sacrée différence et un glow-up dont... en fait, gérer de la peinture et pas traiter ça comme de la gouache, tout simplement. Donc voilà, et la seule problématique avec l'aquarelle, c'est que quand t'es en train de faire des petits détails, en fait, que t'as de l'eau et qu'à des moments tu veux pas qu'il y ait beaucoup d'eau, faut que t'attendes que ça sèche. Donc je me suis sortie une autre devanture de Kay Evan, je vous montrerai après son carnet en question. Mais je me suis dit que je pourrais commencer celle-ci en attendant que celle-ci sèche, puisque je vais faire genre 10-15 minutes de celle-là, et voilà. J'aurai un autre support de secours en sachant que je ne dessine absolument pas et qu'il faut au moins faire une petite esquisse quand on veut faire quelque chose, donc bon, ce sera pas pour tout de suite que vous verrez mes propres créations. Je prends les devantures asiatiques
de Kay Van parce qu'elle a fait un carnet de coloriage, parce que vous pourrez colorier dessus évidemment, mais il est aquarellable et ce sont toujours de très belles devantures. Et si vous ne me croyez pas, vous avez tout un mur qui vous prouve ô combien cette dame est talentueuse. Je vous mettrai sa boutique en barre d'informations. Et justement, je vais vous trouver, voilà. Typiquement, j'ai très envie de faire ces magnifiques coloriages slash peinture-ci. Sauf que moi, ce modèle-là, je l'ai. Il est où? Vous le verrez peut-être pas parce qu'il est tout là-bas, si vous le voyez légèrement. Voilà, je l'ai déjà version peinturée, on va dire, colorisée de la part de Kay Van. Et bon, je n'ai pas son talent ni son expérience. Donc bon, on n'y est pas encore et j'ai un peu du mal avec ça. Il y a plein de couleurs qui me manquent, enfin j'ai envie d'en ajouter plein et ça coûte un rein. Mais bref, ça me fait du bien de faire l'aquarelle et on s'en fout d'être doué ou pas pour quelque chose tant que ça nous procure du plaisir. Je reviendrai prochainement pour vous parler d'écriture parce que je suis en train de bosser sur un projet. Mais pour le moment, j'ai juste envie de mettre ma petite musique en sachant que je suis obsédée par 2 chansons en ce moment. Déjà, il y a The First Time de Dabiano Davide. Bref, c'est le leader de Maneskin. J'ai envie d'écouter son album solo, mais juste je suis restée butée sur cette première chanson et j'arrive pas à aller au-delà, donc c'est elle que j'écoute en boucle, avec une deuxième de TXT, donc Tomorrow X Together, qui est When the Day Comes, et en fait c'est une chanson issue d'un drama qui s'appelle Resident Playbook, dont je vous avais parlé déjà il y a quelques semaines de ça. Le drama est terminé en 12 épisodes, on a appris qu'il n'y aurait pas de saison 2 et je suis effondrée, j'espère qu'ils changeront d'avis parce que vraiment une série médicale incroyable. Et dans cette série médicale, l'un des acteurs, enfin l'un des personnages masculins est une ancienne idole de K-pop. Et du coup on le voit avec son boys band et son groupe ce serait deux membres de TXT, du coup ils ont fait une chanson et la chanson... Je suis obsédée en fait par l'épisode 9 où cette chanson apparaît et... Bref, déjà il y a la chanson de Dokyum dans cet épisode, donc forcément un épisode de qualité. Et ensuite il y a cette chanson de, en fait qui fait vraiment K-pop et très pop et machin et... mes 2 obsessions. Vraiment quand j'ai envie d'amour j'écoute The First Time et quand j'ai envie de me motiver ou de danser j'écoute When the Day Comes. Et voilà. Donc là ce matin on a envie d'amour donc je vais écouter The First Time en faisant ma petite aquarelle et potentiellement il y aura une sieste, puis lecture, puis peut-être écriture, mais vraiment une journée de chill en sachant que je viens de finir de monter mon précédent vlog, genre 1 heure de ça. J'ai commencé à monter des plans pour ça, donc bref. Là j'ai le droit à un petit moment un peu doux et machin. Pareil là j'ai éclairé ma grosse lumière histoire d'avoir un peu de luminosité. Mais on va repartir sur une petite lumière toute douce, là, ma lumière jaune, un truc très tamisé, très cocooning en fait. Genre je mérite je pense. Je vous laisse apprécier mon visage excessivement pâle parce que j'ai pas assez dormi. Mon œil qui a... Je sais même pas ce que j'ai à l'œil et mes super nouvelles boucles d'oreilles que j'aime beaucoup trop et que je viens de mettre du coup mon oreille est toute rouge mais rien d'inquiétant. Bref, j'ai reçu ma nouvelle télécommande. Regardez, elle est rose.
c'est mes télécommandes à... Enfin c'est ma télécommande à liseuse. Parce que... alors, là vous allez voir le petit support que vous mettez comme ça sur votre liseuse. Et vous voyez ma lecture en cours, mais il y a déjà eu un vlog dédié. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Vous mettez votre petit support et vous avez votre petite télécommande. Voilà. Sauf que la mienne, elle buguait. J'ai passé commande. Plus la date de livraison approchait, plus elle refonctionnait normalement. Alors que pendant des semaines, elle buguait. Elle restait coincée. Et là, plus du tout. Vraiment, elle a senti que c'est le grand remplacement. Elle s'est dit non, 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 non. Mais c'est pas grave, ce sera pas perdu. Puisque le jour où elle me lâchera, parce que bon, elle est quand même en fin de vie, ma télécommande noire, j'aurai ma petite télécommande rose. C'est le même modèle, donc j'espère qu'il tiendra, en sachant que vraiment je l'ai saigné hein, depuis que je l'ai. Bref, je me suis acheté ça, j'ai pris ça. Je me suis acheté le sticker le plus mignonnet de l'univers aussi. Voilà. J'attends un de mes carnets qui doit arriver via Amazon, parce que quand je lis des bouquins de développement personnel, parce que hier ou avant-hier, non, hier, j'ai terminé ce livre vous fera gagner du temps de Fabien Licard, et Fabien Licard en développement personnel, on va dire ça comme ça. Je le verrai pas comme ça dans ces bouquins, hein. C'est vraiment des guides, des astuces pratiques du quotidien, etc. Dans ces bouquins, sur le temps et sur la créativité, je crois que c'est. Vraiment, ça a changé ma vie. Son premier livre sur le temps, j'applique toujours sa méthode, j'applique plein de choses. Là, il donne d'autres tips, d'autres choses qu'il a expérimentées. D'ailleurs, on le voit, hein, ça a bien à noter, hein. À chaque fois que je lis ces bouquins, je suis grave motivée, sauf que j'ai pas d'endroit pour noter tout ça, et dedans il explique que ce serait bien d'avoir un carnet où vous mettez tous les trucs qui vous passent par la tête. Et je me suis dit bah oui, bien évidemment, donc je me suis acheté un carnet. Oui, parce que j'ai pas assez de carnets chez moi, si vous ne le saviez pas. C'est surtout que mes carnets sont très très beaux et il y a des illustrations dedans, et pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire juste me vider le cerveau, j'ai besoin d'un carnet où je pourrais faire tout et n'importe quoi, et pas où je m'arrêterais d'écrire au moment où il y aurait une illustration, tout ça, donc voilà. J'ai été à Cultura ce matin aussi, parce que un livre me faisait grave envie. J'en ai fait mettre 3 de côté, j'en ai acheté qu'un. Enfin j'en ai acheté 2 mais il n'y en a qu'un seul dans ma liste, bref. Déjà je me suis acheté des petits stylos parce que j'ai pas assez de stylos chez moi. C'est que j'ai pas de petits bics comme ça, et que je les aime à pointe très fine, et que comme là j'avais un nouveau carnet, il me fallait des nouveaux stylos qui vont avec. Donc je me suis acheté des bics tout simples. Je me suis acheté un Critérium, voilà. Je le voulais en violet, mais il en restait qu'un modèle et il me donnait pas envie. Avec mes petites mines, parce que Pauline Passion achetait des Critériums qui n'ont jamais les mêmes tailles de mines. Donc là c'est des 0,5. Et ensuite je me suis acheté en format papier Delia Green Doesn't Care de Ashley Herring Black. Parce que je l'ai lu en e-book, je l'ai adoré. Et je voulais me l'acheter en papier, sauf que je repoussais l'achat. Mais au mois de juin, j'ai envie de créer du contenu autour du Pride Month, en tout cas au moins faire une publication, et je suis obligée de parler de ma dernière très bonne lecture, qui je pense à terme va être un coup de cœur, parce que vraiment à chaque fois que je repense à ce livre, j'ai un énorme sourire sur mon visage et j'aime trop. Mais actuellement on n'est que sur un 5 sur 5 et un livre que j'ai adoré, et je voulais le recommander, sauf que je voulais l'avoir en papier pour vous le recommander. Je sais que c'est ridicule, mais les livres que j'ai aimés de toute façon je les fais en papier, donc voilà. En plus c'est un poche, il m'a coûté combien? 7,90 €. Oh c'est rare en plus pour des poches maintenant, parce que les poches ils coûtent une blinde actuellement. Mais bref, on est sur un vrai poche à 7,90 €, c'est chez BMR je crois. Ito. Est-ce que c'est une collection de chez BMR? Je savais que c'était chez BMR. Je suis bien contente, j'ai hâte qu'ils traduisent, parce que là est sorti en e-book Astrid Parker Doesn't Fail. C'est sur la sœur de Delilah. Ouh, j'ai eu un bug. Sauf que moi, le tome que j'attends le plus, c'est sur Iris. Et là, on a la version e-book de Astrid. Il y a la version papier qui sort courant juin, je crois. Juin ou juillet, je ne sais plus. Mais sa sœur, elle est hétéro. Enfin, sa demi-sœur est hétéro. Et Iris, elle est féministe, engagée et tout. Et elle est trop drôle. Donc j'ai hâte d'avoir le tome sur Iris. Même si je pense que rien ne pourra battre Delilah et Claire, parce que vraiment, c'était trop mignon ensemble. Donc, je me suis acheté ce livre papier, parce que j'avais besoin. Et j'essaye d'être régulière en ce moment sur Instagram, donc je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'essaye d'être organisée les gars. Ça ne dure jamais très longtemps chez moi, donc si jamais j'ai été organisée là dernièrement, attendez-vous à ce que je ne le sois plus à un moment donné, et où je recommence à vous publier une fois par mois du contenu. Mais bref, je me suis acheté un autre livre, j'ai pris la librairie des souvenirs de Song Yu Jang, pardon, parce que ça parle de librairie,
et de Corée. Voilà, j'ai été influencée par l'autrice. La couverture est magnifique. Enfin là, il y a le petit bandeau moche, mais vous allez voir. On dirait une photo et en fait quand vous regardez près vous voyez que c'est une illustration et c'est trop joli avec le petit chat et tout. Et je ne sais plus exactement de quoi ça parle mais c'est une nouveauté. Les libraires du Phénix l'ont mise en avant. Je ne crois pas qu'elle l'ait déjà lu. En tout cas j'ai pas vu de chronique à l'heure où vous voyez ce plan. Mais là j'ai envie de me faire un petit rédaton tout bientôt donc je peux l'inclure dedans. Il est pas très long. Il fait 290 pages et surtout bon 18,95 ça fait mal mais surtout c'est publié chez Michel Lafon et je ne sais pas ce qu'ils valent en termes de... Je suis en train de regarder en même temps. Non, Michel Lafon j'en ai aucun en livre coréen donc je ne sais pas ce que ça vaut en termes de traduction. J'ai pas regardé si c'est une traduction du coréen, j'ai été un peu bête parce que c'est une traduction de l'anglais. Non c'est bon, c'est traduit du coréen, alléluia. Je crois qu'ils font ça qu'avec les young adults parce que vraiment PKJ et Nathan vous voient. Mais bref, c'est traduit du coréen, donc la dame est contente, ça parle de bouquins. Voilà, il n'est pas très long. Je sais qu'en ce moment j'arrête pas d'acheter des livres, mais sachez que je les lis. Je vous en ai pas encore trop parlé au cours de ce vlog parce que je voulais qu'il soit tourné un petit peu vers d'autres types d'art. Je vous ai parlé d'aquarelle, d'ailleurs il faut que je vous montre le résultat de ce que j'ai fait parce que j'ai fini l'une de mes aquarelles. Je sais toujours pas quoi penser de mon fond parce que j'ai fait un fond gris avec beaucoup d'eau, j'avais vraiment humidifié mon papier mais voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien les détails mais voilà, j'ai fait ça. Je rappelle que je ne dessine pas et pour mon autre devanture je ne sais pas quel fond faire parce que j'ai pas envie de mettre encore un fond un peu grisé en sachant que j'ai déjà des marches qui sont grises et que j'ai fait une ombre grise et tout mais je ne sais pas quel fond faire et j'ai pas assez de couleurs et ce matin en passant à Cultura je vous jure je les ai vues les aquarelles et elles m'ont fait envie mais comme jamais sauf que j'avais pas le temps. J'ai commencé ça. Genre vraiment je commence à... Alors oui j'ai bavé comme une idiote et je m'en suis pas rendu compte assez tôt. Je commence à maîtriser un peu les ombres et machin, genre vraiment j'essaie de faire des jeux de couleurs et tout avec la même couleur. Forcément je vais en rajouter en remettant de l'eau et de la peinture. Mais j'aimais bien l'idée du truc. Juste là maintenant de suite j'ai pas envie de peinturer. Donc je verrai ce week-end si j'ai envie de faire de l'aquarelle ou pas. J'aimerais bien vous parler un peu d'écriture. Il y aura une vidéo dédiée, je ne sais pas quand, mais dans un futur plus ou moins proche parce que j'ai envie de vous expliquer comment je travaille mon projet actuel en détail et tout ça, donc c'est mieux de le faire dans un vlog écriture vraiment dédié, mais on se parlera un peu d'écriture quand même. Je vais vous montrer aussi mon carnet de lecture parce que je l'ai avancé, voilà il n'est pas tout à fait à jour mais presque, et voilà, j'ai pas très envie de colorier, donc vous n'aurez pas de coloriage, mais déjà vous aurez ces deux éléments là. Et j'ai une maquette que j'avais commencé avant de me faire opérer du poignet, et vu que j'arrive à faire la pince, c'est-à-dire que ça je l'ai jamais perdu puisque mon pouce était un petit peu... comment on peut dire, genre il était un petit peu pris dans mon attelle mais pas complètement, du coup j'ai pas perdu la pince. C'est surtout que j'ai perdu de la force dans le petit doigt et que sans le petit doigt on est un peu foutu dans la vie. Mais bref, mon poignet ça commence à donner quelque chose mais on est quand même pas... on est quand même pas ouf. Mais c'est pas grave. Bref, vous aurez un petit peu de loisirs créatifs, vous aurez un petit peu ce côté là dans ce vlog parce que c'est ce que je voulais mettre en avant. Et niveau lecture, comme j'ai consacré un vlog dédié à du coup l'odeur des clémentines grillées, je vais pas vous en parler ici, ça sera une redite, mais sachez que c'est ma lecture en cours et que je suis amoureuse de ce livre actuellement. J'ai fini mon Fabien Olicard hier, mais à part vous dire qu'il faut lire les bouquins de Fabien Olicard, surtout ceux qui prennent ce côté développement personnel, parce que moi j'ai pas du tout lu ce qui concerne un peu le mentalisme, on va dire le cerveau, parce que je sais qu'il en a fait un avec Michel Simès. Je les ai pas lus ceux-là. Par contre les deux sur le temps, donc celui-ci et son précédent, ainsi que sur la création, je les ai trouvés incroyables. Il y en a aussi un sur l'attention que j'avais lu, mais j'ai un trouble de l'attention, donc forcément je peux pas faire des choses qu'il demande. Mais celui-ci il m'a redonné des tips, il a fait des rappels et tout, et vraiment ça m'incite à faire des choses et à refaçonner, enfin réajuster ma vie, parce que c'est pas, le but c'est pas de tout changer de votre quotidien, ça ne marche pas, des révolutions comme ça, c'est des petits ajustements et du coup là ça m'a motivée. J'attends mon carnet pour pouvoir prendre des notes, ce que je vais faire cet après-midi. La semaine prochaine je vois mon kiné que 2 fois dans la semaine parce qu'il fait le pont, donc ça va me permettre aussi de me reposer mentalement en fait, de ne pas avoir cette charge de dire bon tu te lèves tôt, tu prévois le bus à telle heure, attends est-ce que tu vas le rater pour le retour, non tu le fais à pied. Juste cette organisation là ça me prend 80% de mon énergie de ma journée. Là je vais être débarrassée, je fais quand même des exercices tous les jours de mon côté mais
j'aurai pas cette charge mentale là, donc ça va me faire du bien. J'attends qu'une copine me réponde, mais je vais peut-être aller à Lyon pour la revoir. Donc si jamais Aurélie me répond d'ici la fin de ce vlog, vous saurez si je vais à Lyon ou pas. Je ne vous emmènerai pas à Lyon parce que comme d'habitude, j'oublie de filmer quand je suis sur place, et en plus de ça, Aurélie veut pas du tout apparaître sur internet. Donc voilà. Bref, c'était le gros update pour faire un petit peu le tour de ce que j'ai fait ces derniers jours, mais à part bouquiner et m'organiser dans ma vie, pas fait grand chose. Ce qui est déjà bien. J'ai aussi fait un apéro avec une copine hier soir en visio, mais voilà. Je fais pas des choses extraordinaires, mais ça me fait du bien. Là, en fait, je suis en train de me réaligner avec moi-même. J'ai passé toute la phase où j'étais pas forcément très bien parce que galère de mon état de santé, surtout de ma voiture où j'ai dû faire le deuil. Je suis encore en train de faire le deuil de ma voiture. La sécurité sociale où ça allait pas du tout. Enfin même là, ils continuent de me prendre pour une idiote. Mais j'ai des preuves de tout ce que j'avance. Du coup, bah ils se sentent piégés. Et ils mettent 10 jours à répondre à mes mails, mais c'est pas grave. Tout est en train de s'arranger, du coup je me sens mieux et plus alignée avec moi-même. J'ai revu mon psychiatre, c'était en mode genre bah non, là ça va vraiment et ça va aller encore mieux et voilà. Il y a des choses qui vont aller un peu mieux chaque jour et quand je pourrai reprendre le travail, sûrement à temps partiel ou à mi-temps, je verrai, ça me fera du bien aussi. Même si revoir des gens j'appréhende un peu, mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent, mais... Là je suis dans une bonne mouvance et j'ai envie de partager ça avec vous. Je vous ai dit maintenant on va partager les bons moments. Et oui, j'ai envie de me faire un rédaton, je l'ai abordé brièvement. Ça fera l'objet d'un vlog, je ne sais pas quand. Je ne sais pas trop comment m'organiser, mais je vais faire un rédaton un de ces jours. 24 heures, on repart là-dessus. De toute façon mon sommeil est chaotique, je me dis à ce stade là, il peut pas être plus chaotique que ça. C'est-à-dire que soit je me couche tard, minuit c'est pas non plus méga tard, mais je fais plein de cauchemars, je fais des rêves bizarres, je me réveille à 6 h du mat, ou alors je me couche tôt mais du coup je me lève à 3 h du mat. Voilà. C'est la vie que mon cerveau a décidé de mener, donc pas autant m'aligner avec lui et faire un ridaton. Voilà. Bref, je vous laisse pour le moment, je vais attendre mon carnet et dès qu'il sera là, ça c'est pareil, les livraisons l'après-midi là que tu attends toute la journée, j'en peux plus. Une fois que j'aurai mon carnet, je pourrai m'organiser, me poser. Je pense que je ferai aussi mon carnet de lecture. Et j'ai prévu de base de tourner un réel, mais là j'ai pas du tout la tête à ça. J'ai juste envie de me poser et d'être au calme. Même pas de musique. Donc voilà. Je vous laisse et on se dit à, je pense, dimanche, dans 2 jours pour moi, pour vous faire un petit retour de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai aussi des mangas qui m'attendent. Je vous ai retrouvé un peu plus tôt que prévu avec Holden. Tu dis bonjour au Poxis? Bonjour. Non, tu t'en fous. Je vous retrouve plus tôt que prévu parce que je me suis attelée à mon carnet de lecture. En début d'année, pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu le remplir puisque je ne pouvais pas l'écrire. Et là, il y a quelques jours de ça, honnêtement j'arrive plus à me souvenir des dates. Puis il y a des jours fériés au mois de mai, du coup c'est un enfer parce que dans ma tête les jours fériés n'existent pas puisque d'habitude je travaille les jours fériés. Mais bref. J'ai décidé de rattraper mon retard sauf que je ne pouvais pas faire des reviews de tous les livres que j'ai lus étant donné que des fois je m'en souvenais pas, ou alors j'avais pas un souvenir très vif de l'histoire, ou alors j'ai lu, notamment dans les mangas, 2 tomes ou 3, du coup j'arrive plus à me savoir ce que j'ai pensé du tome 2 par rapport au tome 3 précisément, et je trouvais ça ridicule de faire poser mes lectures, enfin de poser mes lectures et de revenir dessus, enfin bref. Je me prenais trop la tête avec ça, et c'est ce qui a fait que même quand je pouvais réécrire, je m'y suis pas attelée tout de suite. Là j'ai décidé de le faire avec mes lectures du mois de mai, donc j'ai repris les quelques lectures que j'avais en retard entre guillemets dans mon carnet de lecture et j'ai recommencé à faire des chroniques. Voilà, donc je fais des résumés très spoilants de mes lectures, je dis ce que j'ai ressenti en lisant des bouquins. Des fois c'est des livres que je n'ai pas spécialement aimés et c'est assez court, des fois je fais des longs avis même sur des bouquins moyens, des fois je fais des très longs avis sur des bouquins que j'ai adorés. Il y a des moments en 3 phrases ça résume mon amour pour le livre, genre là Les Évaporés du Japon j'ai pas spécialement aimé, j'ai écrit un gros paragraphe, c'est celui-ci. Voilà, et là j'avais 3 livres en retard, donc les 2 premiers tomes de This Must Be Love, donc là vous avez le tome 1 et là le tome 2, parce que oui il fallait que j'explique tout ce qui se passe dans l'histoire du tome 1 pour expliquer pourquoi. Du coup dans le tome 2 j'ai pas du tout aimé. Et je pensais faire une review assez courte du Fabien Olicard et en fait j'ai raconté ma vie entière. Voilà voilà. Et je voulais vous prendre pour vous montrer ça parce que j'ai repris mon carnet de lecture. Ça a été long, ça a été compliqué, mais maintenant je m'y retiens. Enfin je m'y tiens à nouveau. Donc je suis contente. Et j'ai plein de petites parties. J'ai des pages qui sont par mois.
Du coup j'ai remis ça à jour parce que je n'étais plus du tout à jour non plus. Donc là on est sur le mois de mai. Et là, j'adore ma petite page du mois de mai. Et je fais aussi une page un peu plus globale. Si vous voulez voir toutes les pages, je vous mettrai la vidéo sur mon carnet de lecture en barre d'informations. Mais cette année j'ai essayé de faire un petit, enfin un livre dans un livre, un carnet dans un carnet, où je note toutes mes lectures de l'année. Et je leur mets, enfin je dis quel mois ça représente, enfin quel mois j'ai fait ces lectures. Waouh, on sent que je me suis levée à 3 h du mat et que là il est 21 h. Bref, je mets le mois où j'ai lu les livres et je mets une notation. La seule chose à laquelle je n'ai pas pensé au moment où je faisais ça, c'était de noter le nombre de mes lectures. Mais quand je fais mes chroniques classiques, je mets la combienième lecture c'est. Donc là le Fanny Olicard c'était ma 49e lecture de l'année. Voilà. J'ai un rythme à la fois soutenu et pas du tout. Parce que... ouais je sais, je dis tout et son contraire, je suis très logique. Il y a des périodes où j'ai beaucoup lu cette année. Au mois de janvier j'ai quand même un peu lu, je crois qu'au mois de... enfin genre fin avril, j'ai repris lecture mi-fin avril là. Et au mois de mai je carbure et j'ai réussi à trouver un rythme qui me convenait, dans le sens où je mélange un petit peu de graphique et pas mal de romans et de non-fiction, chose que je ne faisais plus forcément avant, ou alors vraiment avec parcimonie. Là je suis partie là-dessus. Je sais pas combien de temps ça va me durer, mais j'aime bien ce petit rythme là, donc voilà, j'ai fait ça ce soir. Et plutôt dans la journée, enfin j'ai occupé clairement tout mon après-midi à faire ça. Déjà j'ai collé mon merveilleux stickers Unproductive, oui parce que c'est un canard. Voilà, je le trouve trop beau, j'adore ce vert là, je l'ai montré à tout le monde parce que vraiment j'ai une obsession pour le vert, mur vert. J'ai ma housse de couette qui est verte, j'ai ma pochette qui est verte, j'ai mon carnet vert. Bref, légère obsession pour le vert. Mais j'ai pris cette idée dans le livre de Fabien Olicard. Et là, il recommandait de faire un carnet fourre-tout. Vraiment un carnet que vous prenez et vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Donc j'ai noté des refs de ses précédents, enfin de l'un de ses précédents bouquins et son dernier que j'ai lu. Ce qui moi me parlait, j'ai fait des petits codes couleurs qui correspondent pas à grand chose, mais c'est plutôt pour avoir un visuel, un truc qui me saute aux yeux. Il recommandait de faire des cartes mentales, j'ai déjà essayé, en fait ça ne me correspond pas, je suis quelqu'un qui aime bien que tout soit très carré machin. Donc j'ai fait ma propre façon de faire et il disait que justement fallait adopter sa propre façon de faire, enfin genre on se connaît bien et à force de lire ses bouquins et de surtout faire de l'introspection, je commence à bien me connaître. J'ai mis des idées en vrac parce qu'il disait tout ce qui vous passe par la tête, mettez-le à l'écrit, c'est hyper important et revenez dessus au moment où vous vous sentez capable de le faire. Et là il y a plein de choses que je procrastinais, que je remettais à plus tard, c'était vraiment de la pure procrastination. Et bah là je m'y suis attelée aujourd'hui, j'avais pas trop le choix. J'ai encore 2-3 trucs où je me dis ouais faudrait que je le fasse, mais flemme. Mais voilà, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Comme aujourd'hui je voulais faire de la création de contenu cet après-midi, sauf que ça incluait de la lecture et je voulais pas me contraindre à lire pour faire du contenu, donc j'ai repoussé ça à demain. Et voilà, je me suis noté aussi des petites idées pour mes posts Instagram, comment est-ce que je voulais filmer, comment j'envisageais les choses, et je suis repartie sur mes petites idées en vrac. Voilà, ça m'aide un petit peu à m'organiser. En fait je me rends compte qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête, et enfin comme tout le monde je pense, on a plein d'idées et à des moments on se dit ah ce serait super et on oublie le truc. Donc là au moins tout est à l'écrit, au moindre petit machin j'écris, et peut-être que je reviendrai pas dessus, ou peut-être que je cocherai chacune des cases, mais au moins c'est posé quelque part. Je vais vous laisser là pour la soirée, je vais aller bouquiner dans mon lit avec ma liseuse et voilà, on se retrouvera du coup dimanche cette fois-ci pour faire un petit point de mes lectures. Même si comme en ce moment je suis en train d'être sur un petit peu tous les fronts, j'ai pas forcément lu, ou ce que je lis ça rentre pas dans ce vlog là parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais bref, je vous laisse là et on se retrouve dans quelques jours. Oh là, je vous retrouve des jours plus tard. Je vous ai un petit peu oublié dans ce vlog parce que j'essaye d'être productive sur Instagram et de planifier mes posts et de faire des choses assez régulièrement. Donc bah, ça prend du temps. Quand j'ai du temps de libre, je fais autre chose que venir vous faire des updates, c'est-à-dire bouquiner notamment. J'ai lu 2 livres entre temps. Alors il y en a un c'est une nouvelle donc ça excuse un petit peu, l'autre c'est un roman. Et j'ai reçu des livres aujourd'hui de la part de Decrescenzo Éditeur. Vous le savez, j'adore cette maison d'édition. C'est une maison d'édition spécialisée en littérature coréenne et j'aime beaucoup les ouvrages qu'ils choisissent et les traductions qu'ils en font, où c'est vraiment fidèle à la langue originale et à ce que veut transmettre l'autrice. Et j'ai reçu 2 livres, il y en a un 3e que je voulais, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un vlog, puisque c'est le bouquin de Ido Woo. Alors je ne sais plus si c'est la boîte postale
Ah, j'ai oublié le nom. Enfin, à chaque fois qu'il y a des chiffres dans quelque chose dans ma vie, ça ne marche pas. Genre les anniversaires et moi, les chiffres dans les bouquins et moi. Bref, il y en avait un autre que je voulais de Idowu et je me l'achèterai quand il sera sorti. Mais là, je vais en attaquer un tout de suite. Déjà, j'ai reçu La femme de Gangnam de Young et c'est celui que je vais attaquer maintenant. Quoique ma maman doit bientôt arriver, donc je sais pas si j'aurai le temps de l'attaquer. Mais voilà, j'aurais lu 2 pages, mais peu importe. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que c'est celui qui me faisait le plus envie au final quand j'ai vu le résumé. Et j'ai envie de tester un autre genre, enfin un autre genre, un autre type de livre plutôt parce que c'est un recueil de nouvelles. Mais j'ai envie de faire confiance à l'autrice. Et en fait en Corée et de manière générale en Asie, ce qui est beaucoup plébiscité ce sont les nouvelles. Et malheureusement c'est pas ce qui fonctionne en France, donc on traduit pas forcément des Coréens et des Coréennes dans leurs œuvres les plus plébiscitées dans le pays, on va dire ça comme ça. Et là c'est un recueil de nouvelles, donc j'ai hâte. Et encore une fois une femme, voilà. Il s'agit de Chung So-yeon avec Quelqu'un te ressent, pardon. Ouh, j'ai eu un bug avec le nom en anglais de Reflection of You, qui est un drama. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai déjà dans ma liste. Et je pense que ma maman l'a regardé, donc ce soir quand elle va arriver je vais être en mode est-ce que tu l'as vu celui-là de drama? Il était comment? Est-ce que je dois le regarder maintenant ou est-ce qu'il faut déjà que je lise? Sachez qu'il y a un K-drama qui... Enfin ce livre est issu d'un K-drama. Non, le K-drama est issu du livre. Waouh! J'y arrive plus du tout, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et Holden vient m'embêter avec le cadrage. Tu veux être la star du vlog? Bref, je suis très contente de mes petites réceptions de la journée. Et ouais, il faut vraiment que je l'attaque maintenant, comme ça ce sera fait. Mais je voulais aussi vous faire un petit update parce que j'y pense. Sur ma liseuse, j'ai attaqué un bouquin hier soir. Je vais commencer dans l'ordre pas du tout chronologique, mais c'est pas grave. J'ai commencé un bouquin de Sophie Gonzalez. Je l'avais adoré avec... Je ne sais plus. Oh là là, c'est un livre chez PKJ. Je revois la couverture comme ça, les 2 mecs dessus. Je vous mettrai la couverture ici parce que vraiment je m'en souviens pas. Je l'avais vraiment adoré, je l'ai gardé. C'est juste qu'il est caché par un des bouquins. Mais je l'avais vraiment adoré. J'ai essayé son autre bouquin qu'elle avait coécrit avec un auteur, je crois. J'ai pas du tout aimé. Je suis pas du tout rentrée dans l'histoire. J'ai abandonné à partir de 120 pages, 130 pages, quelque chose comme ça. Vraiment, ça l'avait pas fait avec moi. Et là, j'avais envie de lire son nouveau qui sort bientôt chez PKJ. Mais avant ça, bah, fallait que je lise son précédent que je n'avais pas lu. C'était chez PKJ, je me suis dit vas-y, c'est une romance young adult, ça risque de le faire avec toi. J'ai lu 8% et je suis pas sûre que je continuerai parce que... En fait je me dis il faut que j'attende que l'histoire démarre etc. Mais j'aime pas le début de l'histoire, donc c'est compliqué. C'est Never Ever Getting Back Together. 'Cause we are never ever ever. Si vous n'avez pas les références, c'est une chanson de Tay Tay évidemment. Ici on suit une jeune fille dont son petit ami est prince de je ne sais pas quel endroit, ville, pays, etc. Et elle est sortie avec lui, enfin son ex-petite amie, elle est sortie avec lui il y a 2 ans je crois, enfin bref, il l'a trompée, donc ça s'est très mal fini. En plus, publiquement il l'a fait passer pour une fille où non, on avait déjà rompu et la fille est venue faire un scandale en mode mais tu m'as trompé frère. Voilà, donc ça a mal fini pour eux et là une émission de télé la contacte pour faire partie d'une émission où en gros ils réunissent plusieurs ex de ce garçon pour qu'il renoue avec elle et qu'il continue son histoire avec elle. Très bizarre comme concept. Et ce garçon finit par la contacter parce que elle veut plus entendre parler de lui, elle veut pas du tout participer à l'émission. Et la sœur de cette jeune fille, je ne sais plus les noms des personnages, je suis désolée, mais la sœur de cette jeune fille va l'inciter en disant bah tu pourrais faire ça pour rétablir la vérité et dire au monde que en fait c'est pas lui qui était une bonne personne et toi qui as fait une scène publique devant tout le monde, genre sale réputation, mais que c'est lui qui t'a trompé et que c'est pour ça que t'es là pour rétablir la vérité. En plus de ça, parce que ce serait pas drôle sinon, dans la liste des participantes à cette émission, il y a la fille avec qui il l'a trompé. Du coup on aura 2 meufs avec, enfin 2 meufs, il y aura même 5 meufs au total avec ce gars. Là où en fait quand j'étais en train de lire, je me suis dit Sophie Gonzalez, je sais qu'elle a déjà écrit sur la communauté queer et je crois d'ailleurs que son prochain bouquin traite de bisexualité. J'ai un petit doute là-dessus, ne prenez pas ça pour garantie, mais il me semble que on va être dans ce milieu queer encore une fois et je me suis dit mais Pauline, tu te souviens de cette émission de télé où 2 candidates avaient été sorties ensemble alors que de base c'était de trouver un mec genre dans le show, enfin genre c'était le Bachelor ou quelque chose comme ça, et il me semble que c'est en Asie. Bref, je me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens juste que 2 meufs avaient fini ensemble. Alors je ne sais pas si elles sont encore ensemble à l'heure actuelle, dites-le moi si jamais vous savez. Mais je me souviens trop de ça et j'étais là. Mon rêve, genre vraiment mon rêve. Et je me demande si on va pas être là-dedans, dans cette histoire, parce qu'en lisant je me suis dit oh,
imagine les deux, elles se rendent compte que en fait le connard dans l'histoire c'est vraiment Lex, ce qui n'est pas trop surprenant, et elles finissent ensemble. Et mon cerveau il l'a buté là-dessus et je suis persuadée que ça va être ça, et si ce n'est pas ça je vais être déçue. Donc tant que j'ai bugué là-dessus, j'arrive pas à passer outre. Et ouais, je sais pas, il y a quelque chose où la fille elle passe du truc de non je veux pas du tout participer à l'émission à ok bah il m'a appelé, c'est bon on va le faire pour que je puisse rétablir la vérité. En une phrase de sa sœur elle est déjà convaincue, je sais pas, Après je suis pas trop quelqu'un de rancunière dans la vie, je suis pas dans la revanche etc, donc j'ai peut-être pas ce mindset là, mais j'étais là, bizarre quand même de vouloir se venger de quelqu'un, enfin... je sais pas, peut-être moi qui pense pas comme ça, mais voilà, ça m'a un petit peu... J'étais pas grave hypée. Il faudrait que j'avance un petit peu. Ça fait beaucoup de petits peu, non? Il faudrait que j'avance dans ma lecture pour savoir si je l'abandonne ou pas, parce que là, je le condamne un peu vite quand même, parce que j'en suis vraiment à 8%. Et je crois qu'il fait genre 450 pages, donc bon. Avant ça, j'ai lu La prof de Freda McFadden, mais encore avant ça, j'ai lu La femme de ménage se marie, parce que j'avais envie de le lire. Alors j'ai vu tout BookTok s'insurger en disant oh là là mon dieu je comprends pas, on vend 5 € ce bouquin alors qu'il fait une centaine de pages. Oui c'est une nouvelle, c'est une novella même, plutôt. C'est un bouquin qui fait une centaine de pages, l'autrice l'explique à la fin du 3, qu'on peut le lire entre le 2 et le 3 comme on peut lire à la fin du 3, que c'est pour combler le vide qu'il y a entre le tome 2 et le tome 3 parce qu'il y a une grosse ellipse temporelle, c'est par rapport à ça qu'elle l'a fait. Alors clairement elle l'a fait pour... je pense, mais en dehors de l'argent, bon, pour moi on est plus sur de la romance que sur un thriller. Déjà les bouquins de Freda McFadden, je m'attends pas à du grand art, mais j'ai pas compris en fait les gens qui sont insurgés pour la taille du bouquin en disant oui mais ça porte pas grand chose à l'histoire. Oui mais c'est le but, c'est un tome compagnon, c'est une novella, c'est pas... Tout est dans le titre, la femme de ménage se marie. C'est pour rappeler le reste de l'histoire, donc bon, voilà. Je l'ai lu, c'était pas incroyable, c'était pas exceptionnel. D'ailleurs j'ai fait un challenge sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez voir combien de pages je lis en 1 heure. Mais j'ai décidé de faire ça sur Instagram, donc c'est chouette. Et écoutez, cette lecture n'est pas transcendante, j'en attendais pas non plus des masses, ça se lit. J'aurais bien aimé le lire entre le tome 2 et le tome 3, comme ça j'aurais pu me dire ok on va là-dessus, parce qu'arrivé au tome 3 j'étais en mode comment ça il s'est passé tellement de choses dans leur vie mais j'ai raté des tomes entre ou comment ça se passe. Non non, c'était un choix de l'autrice de faire tout le temps des aussi gros bonds dans le temps avec des situations qui changent énormément je trouve entre le tome 2 et le tome 3, donc j'étais toute déboussolée, mais j'ai l'impression d'être la seule à avoir été déboussolée par tome 3. Après j'avais aussi préféré le tome 2 est mon préféré de la saga, donc c'est peut-être aussi pour ça, et je crois que c'est un peu une popular opinion mais tant pis. Là, ce tome compagnon n'était pas fou, ça me permet de remettre un peu de contexte et mettre un peu de matière entre les deux personnages principaux. J'en attendais pas grand chose, il n'y a pas eu grand chose. Voilà, écoutez, en numérique coûte 3 €. En papier je crois qu'il coûte 5 €. Quand on voit comme les prix des bouquins même poche ont augmenté, je me dis une centaine de pages, 5 €, ça va... C'est horrible de dire ça parce qu'il y a genre 10 ans, 5 € tu payais un bouquin de 400 pages en poche, mais... Bref, on va pas s'insurger là-dessus parce que je m'insurge un peu trop souvent déjà là-dessus en vidéo, mais ça fait du bien quand même de le dire. Du coup, après, je voulais rester dans la plume de Freda McFadden et je sais que ces bouquins se lisent bien et facilement et je veux surtout pas que les lectrices de Freda McFadden se sentent insultées quand je dis ça, mais moi les bouquins de cette autrice, je les prends... Alors comme un feel good ça paraît bizarre, mais c'est un thriller entre guillemets grand public, je sais que je vais le lire rapidement, que ça va... En fait ça va faire son taf je passe un moment de lecture avec l'autrice, avec ses personnages. Il y a des choses que je trouve beaucoup trop grosses et exagérées, je suis là non mais c'est pas possible, enfin, voilà, c'est lunaire, mais mine de rien, je lis ces bouquins et vraiment je les lis en 2 jours. Même pas pour la femme de ménage, il y a des tomes que j'ai lus en même pas 24 heures, hein, rappelons-le. Mais en fait ça se bouffe tout seul et c'est pas désagréable et ça me fait du bien en fait de lire des bouquins qui sont entre guillemets simples et qui me vident la tête. Et pour moi je le prends, ouais vraiment, quand je vous dis je le prends comme un feel good, c'est que je n'ai pas peur dans ces histoires, parce qu'il y a des thrillers j'ai peur, et j'ai peur d'avoir peur du coup je les lis pas. C'est un autre concept ça aussi, mais j'ai pas peur, je sais que ce sera pas exceptionnel, mais il y a toujours ce truc de plot twist, il y a des cliffhangers à la fin des chapitres, donc vous avez toujours envie de savoir la suite. Voilà, ça fait son taf. Dans La prof, on suit une alternance de plusieurs points de vue, mais essentiellement de
Eve, qui est une prof qui est mariée à un autre prof, donc elle est prof de maths et son mari est prof d'anglais. Ils étudient, non pas du tout, ils sont profs dans le même lycée, lui approche la quarantaine, je crois qu'il a 36, 38 ans, je ne sais plus, et elle en a 30, puisqu'elle célèbre son anniversaire dans le récit. Et l'autre point de vue, c'est Adi, qui est une jeune fille de 16 ans, oui c'est ça, elle vient d'avoir son permis probatoire. C'est une jeune fille de 16 ans qui est au lycée, ce qui correspondrait plus ou moins à notre première chez nous, parce que bon, c'est en 4 ans aux États-Unis, et elle a peur de retourner au lycée, de faire sa rentrée, parce que l'année d'avant, elle a eu des problèmes avec un professeur de maths qui lui donnait des cours particuliers, ça c'est su. Petite vibes de pédophilie là-dedans, quoi, et voilà. En gros, ce bouquin va parler de la relation entre un prof et une élève. Donc son prof de maths n'est pas l'un des main caractères, l'un des personnages principaux de cette histoire. Ça va être le professeur d'anglais. Mais c'est un bouquin qui parle de cette thématique. D'ailleurs, c'est assez probant dans le titre, mais la dernière fois que j'ai fait un résumé de ce bouquin, c'était lunaire. Donc là, au moins, maintenant que je l'ai lu, je peux vous en parler. Je sais que quand j'avais lu La Psy, il y avait des choses qui étaient lunaires et c'était vraiment complètement surréaliste, vraiment what the fuck. Là, alors c'est pas mon milieu, donc c'est peut-être aussi pour ça, je fais pas du tout partie du corps enseignant, donc pour moi, quand ça ne me touche pas de près, je peux tout envisager entre guillemets. J'ai trouvé ça bien de dénoncer sans que ce soit un bouquin qui dénonce. Je sais pas comment vous dire ça. On voit le côté problématique, il est rappelé à plusieurs reprises par différents personnages, par différents points de vue, et on voit ô combien c'est malsain une relation prof-élève, mais selon le point de vue, bah en fait des fois c'est, alors je vais pas dire que c'est encouragé parce que non pas du tout, on ne fait pas du tout l'apologie de ça, mais selon les points de vue, on peut voir le côté entre guillemets, alors bénéfique c'est bizarre, mais le bon côté de la chose, et c'est là où on voit la manipulation, on voit qu'il y a un adulte et une enfant, en tout cas une mineure, et c'est intéressant pour ce côté-là, j'avais vraiment peur que ça me cringe, ça ne m'a pas cringe. Voilà, j'ai jamais aimé les romances entre un prof et une élève, moi ça me... En fait, il y a vraiment ce rapport de un adulte et une enfant, parce que moi quand les gens sont mineurs, je les considère comme des enfants, et il y a ce rapport de tu as l'ascendant sur quelqu'un, tu as un pouvoir sur quelqu'un, et c'est ça qui est important de rappeler. D'ailleurs les grosses différences d'âge me dérangent pour cette même raison, c'est que je me dis, quand t'as plus de 25 ans, t'es formé dans ta tête techniquement. Après on va pas prendre en compte les handicaps, les choses de la vie, les traumas, etc. Mais techniquement t'es formé à 25 ans. Avant ça je me dis, putain t'as 10 ans, 15 ans d'écart avec quelqu'un, je me dis mais... T'as pas la même maturité, t'as même pas le même regard sur le monde et ça me dérange profondément, et de voir ça dans des romances à chaque fois je suis là genre... Le mec il a 30 ans, il sort avec une gamine de 15 ans, les gens disent pas 15 ans ça va quand ils ont 60 ans, oui quand t'as 60 ans et l'autre 75, mais pas quand ils ont... Et t'es obligé d'argumenter avec des gens qui sont dans ce truc là, ils sont là oui mais l'amour est plus fort que tout, mais là on parle pas d'amour en fait. Et je vous retrouve un peu plus tard, j'étais coupée par ma maman qui venait me voir, donc je vais être un peu transpirante parce que je vais montrer mes mouvements pilates, mais bref. Je vous disais que je n'aimais pas les romances avec des professeurs parce que ça pose plein de questions qui sont you. Et c'est problématique pour plein de raisons et je déteste ça, et je sais qu'il y a eu plein de mouvements comme ça au fil des années. Je sais pas si c'est toujours vendeur, mais à l'époque c'est un truc qui se faisait beaucoup, genre il y a une dizaine d'années, et vraiment j'ai jamais aimé cette vibe là, donc voilà. La seule fois où j'accepte entre guillemets qu'il y ait une relation entre prof et élève, c'est quand on est sur des gens qui sont doctorants, parce que forcément t'es déjà sur des gens qui ont au moins 23 ans, quand ils commencent leurs études 24 ans. Voilà, je me dis c'est des adultes, et bon si les gens n'ont pas 70 ans et 24 ans ça va, mais voilà, je trouve qu'il y a toujours ce rapport de force, même si je sais que dans les doctorats c'est pas forcément ce même rapport là en côté supérieur, comment on pourrait dire ça, à l'enseignement, parce que du coup c'est un accompagnant etc, donc c'est la seule exception entre guillemets que j'autorise, notamment dans The Love Hypothesis de Ellie Hazelwood que j'ai adoré. Je sais qu'il y a ce rapport là où oui c'est un prof et elle c'est une élève, mais déjà c'est pas son prof, et en plus de ça je crois qu'elle a 27 ans dans le bouquin, 28 ans. 28 ans n'est plus une enfant quoi, on a plus ce rapport là, en plus de ça c'est pas son prof directement, c'est un prof, ils sont proches en âge. Voilà, comme je vous le disais, le but de ce bouquin c'est plutôt de dénoncer ça, c'est bien fait dans une partie du bouquin, vers, je sais pas, 3/4 du livre je pense, ouais 70-75% du livre, il y a un autre plot twist, c'est vraiment la marque de fabrique de l'autrice, donc ne criez pas,
au spoil quand on dit qu'il y a des plot twists dans les bouquins de Freida McFadden, c'est toujours la même dynamique dans ces ouvrages. J'ai pas aimé ce plot twist. À la fin on a encore des révélations juste en mode... Et je comprends en fait, mais... j'ai envie de vous dire ce que c'est, mais ça m'a un peu cringe. J'étais vraiment genre... Oh, je suis pas à l'aise avec ça, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, et elle a pas conscience, mais je suis pas à l'aise avec ça. Et voilà, mais ça reste un livre qui s'est lu tout seul, que j'ai plus ou moins aimé. J'ai vraiment préféré la psy, vraiment ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Là je sais qu'elle sort un autre bouquin en octobre en France, d'ailleurs je crois qu'elle a sorti une vingtaine de bouquins aux États-Unis. J'ai toujours un doute, je sais pas pourquoi j'ai envie qu'elle soit australienne, mais bref. Elle a sorti une vingtaine de bouquins, donc avant qu'on en ait autant en France, on a le temps. Mais là, il y en a un nouveau qui sort en octobre, je crois que c'est The Boyfriend, et j'ai envie de le lire. Enfin, vraiment, je continuerai d'aller vers cette autrice en me disant, ok, ça révolutionne pas le genre, mais ça fait son taf. Et c'est tout ce qu'on attend d'un bouquin. Enfin, vraiment, quand vous savez dans quoi vous engagez et que vous n'êtes pas déçu. Autant la psy m'avait déçu, cringe, j'étais là, ah, mais c'est mal fait, en plus ça donne une mauvaise image, des choses et tout. Autant la prof, bah genre c'est problématique pour des raisons mais en fait c'est ce qui est dénoncé dans l'ouvrage. Si le petit truc qui m'aurait posé problème c'est que alors l'autrice est quand même assez particulière via ses remerciements. Alors je ne sais pas si la traduction qui est comme ça ou si c'est elle qui... Bref. Dans La femme de ménage 1 et dans La femme de ménage 2, ses remerciements c'est genre bah faites vivre le livre, dites-le, parlez-en sur les réseaux sociaux et tout. Très particulier. Dans le tome 3 on a des vrais remerciements, donc j'étais là ok bien. La psy je m'en souviens pas des remerciements honnêtement. Par contre dans la prof, elle fait ses remerciements classiques et en fait l'un des textes est un poème et l'autrice l'a fait écrire par sa fille et sa fille ne voulait pas qu'elle le publie, elle l'a publié quand même. Et l'autrice, Freida McFadden, dit littéralement elle ne voulait pas. J'étais là mais... le consentement enfin c'est lunaire quand même, ta fille te dit non et toi tu dis bah je vais le faire quand même. Je comprends pas trop. Et vraiment son excuse c'est oui mais elle le lira pas de toute façon. Parce qu'elle veut pas lire mes ouvrages. Oui mais c'est quand même... Je sais pas, peut-être que je suis la seule qui est choquée, je suis peut-être aussi la seule qui lit les remerciements avec autant d'assiduité, mais vraiment j'adore les remerciements dans les bouquins, genre vraiment. Et c'est ce qui manque dans les bouquins, notamment coréens, c'est que les remerciements sont rarement là et sont souvent brefs, et ça me désole parce que j'aime trop les remerciements où ils remercient la terre entière et tout, j'aime trop ça, parce que je sais qu'un bouquin ça se construit pas seul, et vraiment sans certains membres de ma famille, sans certaines amies, je serais pas l'autrice que je suis aujourd'hui. Donc c'est évident que quand tu fais le chemin, en plus d'un point de vue éditorial, entre guillemets, t'as encore plus de gens à remercier, t'es encore plus reconnaissant pour ce qui t'arrive. Et genre c'est le moment où tu peux t'exprimer, où t'as genre, ah, j'adore ça. Et là vraiment quand j'ai lu ça dans l'autriche, j'étais là... Puis c'était hier soir, donc j'ai relu quand même en me disant, non, j'ai mal lu. Non, c'est... elle le dit. Bon, voilà. Je sais pas trop quoi penser de cette femme, c'est très particulier son rapport au bouquin, mais... écoutez, j'ai pas vu de choses popper sur elle directement, il y a juste des trucs de son comportement, je me dis, comme l'adultère, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes, parce que ça c'est quand même un délire. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'on ressent plus quand on est plus âgé ou quand on reste très longtemps avec quelqu'un, mais tout le délire autour de l'adultère avec Freida McFadden, je suis là, mais j'ai jamais vu un auteur ou une autrice autant s'attarder sur cette thématique-là. Je sais pas, enfin autant des personnages qui ont besoin de tromper, d'être dans l'infidélité, je sais pas, je suis la seule que ça choque, j'en sais rien, mais je me dis vraiment, ok. Bref, je vais m'arrêter là pour le moment, je vais du coup pas aller bouquiner, il y a une de mes copines qui va m'attendre pour faire l'apéro, mais ce soir j'attaquerai ça, à part si je continue mon bouquin sur liseuse en attendant de voir ce que ça donne. Toujours pas très convaincue, hein, mais voilà, je vous laisse là et je vous retrouverai dans quelques jours seulement parce que je me suis prévu un ridaton. Et je sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou ce sera après ou que sais-je, mais il y a un ridaton d'organiser. D'ailleurs je me dis ce serait peut-être bien de le garder pour le ridaton en fait. Bref, peu importe, je vous laisse et moi je vous dis à dans quelques jours pour la suite de ce vlog. Vous pardonnerez cette tête, mais demain je vais aller lézarder au soleil pendant 2 heures, donc j'avais la flemme de me préparer en sachant que là on est jeudi et que samedi je sors, donc il va falloir que je me fasse... genre des cheveux potables. J'étais en train d'écouter ma meilleure musique. Vous le verrez pas. Si. Hey. J'étais en train d'écouter mon meilleur morceau, ce qui explique pourquoi j'ai encore mes AirPods. Mais je me suis acheté de la peinture hier, du coup je voulais vous montrer ça. Et je sais plus si je vous avais montré l'avancée de ma dernière aquarelle, en sachant que là j'avais fait une petite pause parce que j'ai beaucoup lu. Et que j'ai voulu faire des ridatons. Et que j'ai vraiment repris en fait un rythme sur Instagram. J'essaie de m'organiser et ça prend un temps.
vous n'avez pas idée en fait à quel point. Et comme là je suis en arrêt et que mon moral s'est amélioré, j'en ai profité pour le faire. Mais j'avais avancé et j'avais fait ça. Du coup l'objectif aujourd'hui c'est de faire un fond à tout ça. Et pour ce faire je me suis acheté de la peinture parce que oui, Winsor & Newton je les aime trop, vous verrez pas. D'ailleurs, bon, alors vous verrez ce vlog, potentiellement j'aurais déjà trouvé mon affaire. Je pose quand même ma question. Je me suis acheté une palette de 12 couleurs de Winsor & Newton du coup. J'aime trop cette palette, de toute façon je suis fan. J'aurais dû acheter une plus grosse mais je me suis dit je vais avoir une lubie pour l'aquarelle qui va durer 2 jours donc bon, je veux bien acheter de la qualité mais si c'est pour abandonner très rapidement ça sert à rien. Finalement je m'achète tous ces petites espèces de godets, je ne sais pas du tout comment on les appelle, sauf que je dois les laisser dedans. Donc si jamais vous savez où est-ce qu'on peut se trouver une boîte, pas forcément Winsor & Newton mais genre vide pour rajouter ces petites couleurs. Parce que non, je refuse d'en enlever certaines puisque je m'en sers parfois de toutes parce que je fais des petits mélanges et tout. Maintenant j'arrive à faire des trucs pas trop dégueulasses. Encore et toujours, je suis pas du tout calée là-dedans, juste ça me fait du bien et on s'en fout du côté, du résultat. Donc moi je suis satisfaite, voilà. Là je me suis acheté une nouvelle couleur parce que je vous avais montré mon super joli violet comme ça, vous le verrez absolument pas. Vraiment un vlog de qualité, on a peur. Mais là je me suis acheté un espèce de violet mais rosé. Qui fait beaucoup penser à la devanture derrière. Mais comme Keivan, inspiration, voilà ces tableaux, et que je prends d'ailleurs son carnet d'illustrations qui est magnifique, qui est disponible dans sa boutique, ce sera en barre d'informations évidemment. La plupart de ces illustrations dedans se trouvent sur mes murs. Enfin en tout cas sur mes murs il y a toutes celles qui se trouvent dedans, enfin bref. Prenez dans le sens que vous voulez mais on retrouve les mêmes et il y a beaucoup de roses. Et je voulais faire un espèce de rose, de bleu, de violet etc. Donc là techniquement ils l'ont classifié en violet même si moi je vois du rose. Et ensuite je me suis trouvé un jaune. Alors ils appellent ça, ah oui faut que je vous donne les noms parce qu'il y a des gens qui sont calés ici. C'est le violet de cobalt, voilà. Et je me suis pris un jaune qui s'appelle terre d'ombre naturelle. Alors pour moi c'est un jaune moutarde, voilà. Je me suis acheté ça et je me suis dit bien dilué dans de l'eau, je pourrais peut-être faire le fond de mon dessin. Peut-être que ce sera moche, mais écoutez, la dernière fois que j'ai tenté un truc, c'était pour faire du gris en fond, et avec beaucoup d'eau, ça a fait un rendu incroyable. Donc là, j'aimerais bien faire mon fond, et j'aimerais bien changer un peu mes marches, parce que c'est gris, mais j'aimerais bien rajouter soit des touches de noir, soit remettre du gris, mais moins mouillé. Il doit y avoir des termes pour tout ça, mais écoutez, je les connais toujours pas. Mais bref, mettre moins d'eau pour que ça fasse un résultat un peu plus soutenu. Voilà. Et je me suis sorti le carnet de coloriage qui est aquarellable, c'est pour ça que j'aquarelle dessus. Parce que je vais potentiellement en commencer un autre en même temps, je ne sais pas du tout. Là je sors d'un ridaton, donc comment vous dire que il y a l'une de mes illustrations préférées. Mais vraiment quand vous voyez, en plus je l'ai acheté en petite, mais regardez, regardez, elle est là, elle est là. J'ai acheté en petite, j'aurais dû l'acheter en grande parce que j'aime trop. Vraiment il y a toutes les illustrations que j'ai au mur, ça me tue. C'est le Secret Garden. Bref, je vais me trouver peut-être une illustration un peu simple. Elle pourrait être pas mal. Peut-être que je vais faire celle-là aussi. Je sais pas, je vais la sortir. Voilà, je l'ai sortie et je verrai si je l'attaque ou pas. Mais là, j'ai juste envie de me poser avec ma petite musique. Moi-même, je vais vous filmer 2-3 plans et basta. Après, il sera l'heure de s'allonger et de bouquiner. Parce que, évidemment, j'ai déjà remis ma liaison en place pour continuer de lire. Vraiment une obsession en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive avec la lecture. Mais voilà, je vais tester mes nouvelles couleurs. J'ai trop hâte. Et si jamais vous avez les réponses pour mes petits... alors j'appelle ça des godets, mais appelez ça comme vous voulez. Genre pour mettre dans une palette. Où est-ce qu'on trouve des palettes vides pour les mettre? Dites-le moi. Vraiment. Et je viens de voir qu'en fait il y avait une super ouverture facile. Et depuis le début je défonce tous mes trucs. Alors que vraiment il y a une ouverture facile, Pauline. Non mais sérieux, mais ce cerveau là j'en peux plus. Il y a une ouverture facile et comme ça tu sors juste ton petit truc de peinture. Je pense que je vous retrouverai demain pour conclure ce vlog, pour faire un petit update de tout ce qui s'est passé, parce que oulala, vous avez raté des choses, mais j'étais pas émotionnellement prête à prendre la caméra 40 000 fois par jour, sachant que vraiment j'ai fait que taffer sur Instagram, j'ai l'impression ces derniers temps. Mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaît, le contenu qu'il y a sur Insta, n'hésitez pas à aller checker ça. Je prends du plaisir à faire tout ça, mais c'est juste que c'est très long, et que bah, je pars un peu entre guillemets de zéro, parce que même si j'ai un nombre d'abonnés assez important, j'avais un peu abandonné les boxes d'Instagram. Donc là on est en train de renouer. Comme YouTube, j'ai toujours été plus ou moins régulière, mais sur Instagram, en stories oui, en post pas du tout, alors que purée j'ai des choses à partager aux gens, donc j'essaie de reprendre. J'essaie de faire un autre type de contenu aussi, parce que ici c'est très genre slow living et tout, genre slow life et tout. Là en plus c'était très ciblé, plutôt création. D'ailleurs je vous prépare une vidéo sur l'écriture, je crois vous l'avoir dit mais je suis pas certaine. Mais voilà,
j'aime bien avoir cette ambiance là sur YouTube, mais sur Instagram j'essaie de faire un truc, alors viral, c'est un bien grand mot, mais en tout cas faire des choses un peu plus alterner en fait les trends, les trucs qui sont vachement populaires et ce que j'aime, c'est-à-dire la littérature asiatique. Bref, je vous laisse, je vais continuer la peinture en espérant ne pas me foirer, parce que vraiment j'ai une idée de mon fond, et si c'est pas la même je vais être dégoûtée. Je vous retrouve pour la dernière fois de cette vidéo pour conclure ce vlog. Je pensais avoir des choses en plus à vous raconter, mais je suis en train de dévorer un bouquin. J'en suis à 200 pages sur 280 et s'il termine aussi bien qu'il a commencé, on sera sur un coup de cœur. Mais c'est une lecture que j'ai commencé à faire lors d'un ridathon, donc je vais attendre que vous voyez la vidéo ridathon pour pouvoir rebondir là-dessus. Hier vous avez dû voir ce que j'avais fait un peu de mes peintures en sachant que je suis pas complètement satisfaite, donc je vais retravailler des couleurs etc. Et je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce que j'ai terminé mon ridathon hier, j'étais épuisée, j'ai trop bien dormi et je pense que je risque de faire une sieste. Je vais m'organiser pour 2-3 trucs aussi dans ma vie, je vais remplir mon carnet de lecture parce que j'ai recommencé à le remplir et ça remplit mon cœur de joie au passage. Donc je vais faire ça, faut que je réimprime du coup les couvertures des livres que je me suis acheté dernièrement pour que je puisse ensuite les coller dans mon carnet etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je n'ai pas écrit, je suis en train de travailler sur... j'ai pas écrit, je vous dis ça alors que ce matin j'ai été écrire dehors. Bref, il fait très beau, là j'ai fermé un peu mon volet parce que vraiment il fait chaud, genre il annonce 29 degrés aujourd'hui. Je sais pas quel temps il fera à l'heure où vous regardez ce vlog parce que moi il me saison s'appuie dans 2 jours, mais là il faisait super beau donc je me suis posée genre 2 heures, 2 heures et demie dehors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Petite crème solaire, on rappelle, la casquette aussi. Je me suis posée dehors, j'ai lu et en fait en lisant j'avais plein d'idées pour un de mes romans, du coup je t'en mode vas-y écris les grandes lignes de ce que tu veux mettre dans ce premier chapitre. Je suis en train de structurer tout ça, je pensais en parler en partie dans ce vlog mais faut que j'en fasse une vidéo dédiée parce que en fait il y a plein de choses qui se passent avec ce projet, il y a plein de choses que je brainstorm plus ou moins toute seule, en tout cas pas accompagnée d'un ou d'une amie. Et c'est hyper intéressant parce que je suis passée de faire des heures et des heures de recherche à réduire ça à genre 2 heures. Alors après il faut que je me pose avec moi-même et que je réfléchisse et que je restructure les choses, mais un gain de temps et d'énergie, vous avez pas aidé, donc j'ai hâte de vous en parler dans une vidéo écriture dédiée où on alliera le côté vraiment vlog écriture où vous me voyez écrire, faire des recherches etc. et la partie un peu blabla explication, un peu comme les studios vlog qui se faisaient, je sais pas si ça se fait toujours dans le milieu de l'illustration, j'adore ça. J'adore les studios vlog des illustratrices, parce que je regarde que des femmes, et j'aime bien, j'aimerais réussir à reproduire ça version écriture, mais c'est compliqué parce que je veux pas montrer à proprement parler ce que j'écris, mais c'est le principe quand on fait une illustration, donc pour l'écriture comment on fait quoi. Mais j'aimerais bien faire ça. J'ai pas colorié, je m'étais acheté un super joli carnet de coloriage que je vous avais montré il y a 2 ou 3 vlogs de ça, je ne sais plus, et j'avais juste commencé un coloriage et c'était sympa, mais en fait j'aime tellement l'aquarelle. Je crois que vraiment j'ai trouvé mon kiff dans la vie, c'est l'aquarelle. Je suis pas douée. Et ce que je vous disais hier soir, c'est pas le fait d'être douée, d'avoir du talent ou d'acquérir des compétences grâce à des formations, grâce à des écoles ou ce genre de choses. C'est toujours bien, parce que c'est un condensé de plein de choses, mais ce qui vous permet de vous améliorer dans n'importe quelle chose dans la vie, c'est la pratique. Donc je pratique, je fais des tests, il me manque une partie connaissance, donc en fait je suivais une fille, enfin c'est même pas que je la suivais, j'avais vu une fille sur TikTok, j'aimais trop comment elle présentait les choses, c'est grâce à elle que je me suis acheté de la peinture Winsor & Newton, parce qu'elle le recommandait, sauf que j'ai perdu son compte. Je crois suivre les gens sur TikTok parce que je vois souvent leur contenu sur mon feed, et en fait non je ne les suis pas. Et donc quand mon feed change, c'est-à-dire quand il y a un comeback d'un de mes groupes de K-pop ou que je suis à fond dans une émission et du coup j'ai plein de posts et machin, et bah après ça passe à travers et je perds les gens. Donc là j'ai perdu celle qui me motivait grave et qui donnait des tips en étant aussi une autodidacte. Du coup c'est pas des choses standards ou alors elle s'inspire des gens qui ont fait des études là-dedans ou qui connaissent véritablement et du coup elle peut donner des tips derrière. Enfin bref, je l'aimais trop, faut que je la retrouve parce que vraiment elle donne des super bons tips et pour le moment je suis encore dans cette partie entre guillemets coloriage à l'aquarelle puisque je ne fais que peinturer des dessins, des croquis qui ont déjà été faits par Kayvan parce que j'aime beaucoup le travail de Kayvan, mais à l'avenir j'aimerais bien pouvoir faire mes propres esquisses pour pouvoir faire de l'aquarelle.
genre sur mes propres œuvres quoi. Sachez que je suis une quiche en dessin, donc le jour où je déciderai de faire mes propres esquisses, on sera sur des petits paysages de montagne parce que mon rêve d'aller à Jeju, parce que vous avez genre le mont Ala en plein milieu, c'est volcanique, il y a la plage et tout, enfin bref, je rêve de faire ça en aquarelle. Mais il me faudra des couleurs en plus, des compétences en plus et aussi du courage que je n'ai pas. Mais voilà, je pense qu'en termes de création d'activité manuelle, c'est la seule chose que je fais. J'ai pas repris les maquettes depuis que je me suis fait opérer parce que en fait j'ai peur de galérer. C'est-à-dire que là vous voyez ma main bouger et dites oh trop bien, ça c'est comme je peux plier mon poignet et ça c'est comme j'y arrive avec la main droite. Alors il y a une amélioration parce qu'avant j'étais comme ça, mais on est quand même loin du compte et ça me tire énormément et après ça me tire de l'autre côté, enfin bref. J'ai fait 1 mois et demi de séance de kiné et une rééducation complète c'est 6 mois en moyenne. Donc on n'est pas au bout de nos peines, c'est aussi pour ça que je suis encore en arrêt et que j'ai pu vous tourner du contenu. Du coup on glisse doucement vers ce que je voulais vous dire également. Je vais ralentir un petit peu le rythme en termes de vidéos YouTube. Un peu plus tôt dans la semaine vous avez eu un book haul parce que j'ai tourné un book haul en me disant c'est un petit book haul, c'est une petite vidéo, elle est entre guillemets simple à faire, simple à monter. Et perso j'aime bien, genre j'aime bien regarder des book hauls, c'est un truc qui me détend, je me prends pas la tête. Et ça fait un petit condensé de ce que j'ai pu acheter dernièrement parce que vous n'avez pas eu les livres que j'ai reçus. J'aime bien, je commence à vraiment m'éclater sur Instagram donc allez me suivre là-bas parce que c'est là où je vais être le plus active dans les prochains jours / semaines. Mais sur YouTube, à part vous faire des vlogs, je trouve pas forcément d'idées de vidéos qui me font envie et c'est cool de vous faire des vlogs, j'adore ça. Mais mon entre guillemets problème c'est que je fais pas de pause, je fais un vlog, je l'arrête, je réenchaîne sur un vlog et j'ai pas de moment entre guillemets à moi. On est bien d'accord quand vous regardez un vlog d'1h30 qui regroupe une semaine de ma vie, c'est que dalle. Mais je vais avoir tendance à me dire ah je vais prendre la caméra pour vlogger. Et bah dernièrement j'ai pas pris la caméra pour vlogger des petits moments de vie. Et c'était pas grave, vous avez raté des éléments de ma vie, vous avez raté des choses et c'est ok. Et j'ai toujours eu ce truc de toute façon si tu prends pas du plaisir à 100% à faire tes vidéos, n'en fais pas. Donc là j'ai encore une vidéo ridaton à vous monter. Mais après je vais me faire une petite semaine, 2 semaines de pause entre guillemets et je reviendrai parce que je vais à Lille à la fin du mois donc j'aimerais bien réussir à vlogger, croise les doigts. Pour Instagram c'est facile parce que mon téléphone je le mets en format portrait et du coup je fais un peu de partout machin. Pratique, facile, c'est pour ça qu'Instagram j'arrive à créer du contenu. Là où pour YouTube bah faut que je pense à le prendre en horizontal, forcément les gens remarquent que vous êtes en train de filmer et si je sors ma caméra, j'ai pas la petite caméra genre la Osmo Pocket 3 qui me fait envie comme jamais, sauf que 800 €, si vous voulez me faire un beau cadeau, vous savez quoi faire. Je trouve ça plus difficile pour moi de filmer dans la rue et de vous prendre régulièrement quand je suis en dehors de chez moi, parce que chez moi bah, c'est ma petite bulle, c'est mon espace, c'est là où je me sens trop bien et à part mon chat, je ne vois pas qui ça va déranger. Et avec les beaux jours, Holden est très peu en plus à l'appartement. Mais bref, voilà, sachez que c'est pour ça qu'il y aura moins de vidéos pendant les prochaines semaines ou si jamais vous avez une vidéo par-ci par-là. Voilà, je vous donne pas de rythme parce que autant je vais avoir plein d'idées qui vont m'arriver d'un seul coup et je vais vous voir vous en faire plein derrière. Mais là actuellement c'est un peu mon mood. Me concentrer, alors c'est même pas le fait de me concentrer sur Instagram, c'est plutôt que j'ai beaucoup vlogué ma vie dernièrement et je n'ai fait que ça et là j'ai besoin d'une pause, genre d'être seule avec moi-même, d'être tranquille et vraiment ces derniers jours j'ai pu filmer mais j'étais vraiment seule avec moi-même, j'ai vu très peu de gens si ce n'est mes parents et mon frère, mon chat et c'était trop bien, genre vraiment d'être juste moi et moi-même. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain vlog, encore une fois. Bye!